tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne, les gars. Je sais même pas par où commencer tellement il m'est arrivé d'être dépitée, de me dire mais est-ce que je vais y arriver quoi, mais clairement c'est pas possible quoi ce permis. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, ok? Et n'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis souvent très actif là-bas. Je poste énormément de contenu, je poste énormément de ma vie concernant les voyages quoi. Voilà, donc suis-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important. Alors, on va parler de mon expérience concernant le permis parce que ça m'a pris énormément de temps pour faire cette vidéo, quoi. Parce que je me suis dit, mais de quoi je vais parler, comment je vais expliquer aux gens de A à Z pour que ça puisse les informer, que ça puisse leur donner des astuces, tout ça. Donc, je me suis dit, bah écoute, je vais raconter mon expérience parce que j'ai vu que chacun a eu son expérience, du permis en tout cas en France. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aussi parler du mien parce que le mien est assez atypique, hein? Oui, on va dire atypique. J'ai quand même... pris presque plus de 10 ans, plus j'ai passé 5 fois le permis. 5 fois le permis. Et en plus, arnaqué, j'ai dépensé presque 10 000 euros. 10 000 euros, Seigneur. Ah, non. Au total, pour avoir rien. Bon, commençons notre histoire. Alors, en premier lieu, j'ai commencé en fait mon inscription de permis, c'était en 2008. Ah oui, 2008, ça date quand même. Hein. Putain, 2008, j'avais quel âge déjà? Bon, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, je me suis inscrite en fait pour mon permis en 2008. Et c'était à Angers. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas Angers. En Pays de Loire, en force. On est là. Donc, voilà. Ensuite, 2008, bon, j'ai essayé quand même d'aller faire le code, de passer le code et tout. Bon, ça n'a pas marché parce que du coup, entre-temps, c'était le moment où je devais passer mon bac, quelque chose comme ça. Oui, il me semble, oui, je devais passer mon bac. Donc, du coup, j'ai dû déménager pour Orléans. Donc, j'ai transféré mon dossier de Angers à Orléans. Et là-bas, j'ai essayé de passer encore le code, sauf que j'étais pas vraiment active parce que j'avais tellement trop de choses à faire durant mon année de bac et tout tralala que, enfin, clairement, c'était pas possible de jongler les deux en même temps. Donc, du coup, entre-temps de Orléans, j'ai encore redéménagé, j'ai encore transféré mon dossier de Orléans à Paris. Je sais pas si vous me suivez ou pas parce qu'il y a énormément de déménagements, énormément de transferts, donc moi-même, j'y m'y perds, hein. Franchement, je m'y perds. Donc, voilà. Donc, de Orléans, j'ai encore transféré mon dossier jusqu'à Paris. Donc, à Paris, je me suis réinscrite dans une autre école. Je ne vais pas dire le nom. Si, je vais dire le nom. Auto-école. Ouais! Vous avez entendu ou pas? Est-ce que vous avez compris ou pas? Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai transféré mon dossier dans cette auto-école-là, qui était vraiment une auto-école située... c'était où déjà? À Paris Étoile. Oui, 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 à Paris Étoile, pas très loin du 17e arrondissement, parce que j'habitais pas très loin de là. Enfin, bref. J'ai passé la première fois le code, je crois que je ne l'ai pas eu, je me rappelle plus, c'est tellement lointain que je pense que je l'ai passé la première fois et que je ne l'ai pas eu. Donc du coup, je l'ai repassé la deuxième fois et je l'ai eu la deuxième fois. Bon, à partir de là, vous me suivez, j'espère que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, commentez derrière, commentez pour que je vous dise. Donc, du coup, j'ai passé, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé pour le moment. Donc, j'ai eu mon code, quoi. Donc, au deuxième tour, j'ai eu mon code. Et maintenant, c'est le moment où je dois faire la pratique. La pratique, ça a été compliqué. En plus de me faire draguer par le moniteur, alors, j'ai pas compris pourquoi. En plus de ça, je galérais. Le moniteur, il était vraiment chiant, quoi. Tous les jours, enfin, chaque fois que j'avais la conduite avec lui, mais c'est pas possible. Mais le mec, tout le temps, j'avais droit à la drague. Mais il me draguait tout le temps. Et en plus, il faisait des sous-entendus. Enfin bref, je pense que je vais faire une story time parce que clairement, c'est parti tellement loin que... Bref. Si vous êtes intéressé par une story time sur ce moniteur-là, franchement, dites-moi en commentaire pour que je vous le fasse parce que clairement, il y a des choses à dire. Hein. Ouh, il y a énormément de choses à dire. Enfin bref, j'ai fait la pratique et tout, la conduite, tout se passait plus ou moins, voilà, bien. Bon, on va épargner la story time. Et il me semblait que j'avais fait 30 heures de conduite. Oui, c'est ça, j'ai fait 30 heures de conduite. Et comment vous dire que ça a été catastrophique, vraiment, la conduite à Paris.
je me sentais tellement, mais genre frustrée, quoi. Mais en tout cas, je savais que j'avais trop peur des côtes, parce que chaque fois, le moniteur, il me mettait en fait sur les côtes. Je sais qu'à Paris 17e, il y a un endroit à Paris 17e, Seigneur, il y a la côte, elle est comme ça, quoi. Donc, on est arrivé là et tout, il me dit, voilà, démarre de là. Je me suis dit, mais... Moi, je ne sais pas conduire. Toi, tu veux que je démarre sur les côtes. Moi, déjà, j'ai peur. Mais j'ai tellement peur des côtes, les gars. Enfin, franchement, c'était vraiment ma peur, quoi. J'avais vraiment une peur, c'était les côtes. Les côtes, c'était ma peur. Donc, c'était mort pour moi. Donc, c'était mort. Du coup, j'ai fait 30 heures là-bas. Je suis allée voir l'auto-école en leur demandant si c'était possible de transférer mon dossier. Franchement, ça a été galère pour que je puisse transférer mon dossier parce que clairement, ils n'ont pas voulu rendre mon dossier. Enfin, voilà, c'était vraiment une galère, mais de chez galère. Bon, finalement, j'ai réussi quand même à transférer mon dossier. Et cette fois-ci, je l'ai transféré à Angers. Je suis retournée encore à Angers. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Angers, Orléans, Paris, Angers. Ok. Génial, Mouline. C'est très intelligent. Oui. Donc, du coup, je suis repartie à Angers pour repasser mon permis. Donc, et là, c'était vraiment catastrophique. C'est là où les problèmes ont commencé vraiment. Les problèmes ont commencé à partir de là. Ça a été vraiment une galère. Dans un premier temps, vu que mes parents habitent à Angers, je suis partie rester sur Angers pendant 2 mois, histoire de faire un peu plus de conduite, quoi, parce que vu que j'étais nouvelle. Un jour, je passe et tout avec un ami, je dis oui, voilà, faut que je m'inscrive dans une nouvelle auto-école, parce que clairement, mon auto-école à Paris, c'est vraiment une galère et tout. Donc, elle m'a conseillé d'aller à l'auto-école, je vais pas dire le nom. Vous voulez que je vous le dise? Si vous avez entendu ou pas. Donc, du coup, je suis allée à l'auto-école. Je lui ai dit que voilà, je viens de la part de ma copine. Il connaît bien ma copine. Genre, ils se connaissent bien, quoi. Sa famille, là, le connaît et tout. Donc, je me suis dit, bon, je suis dans de bonnes mains, quoi. Hey, Seigneur, catastrophique à bord. Hey. Mais en fait, non du tout, quoi. J'étais pas du tout dans des bonnes mains. C'était vraiment catastrophique, les gars. Quand je dis vraiment catastrophique, ça a été vraiment catastrophique, quoi. Enfin, bref. Donc, je faisais la conduite, tout se passait plus ou moins bien. Hein. Bon, ça va, lui, il m'a pas dragué. Hein. Il était vraiment quand même assez carré, bon, voilà, comme moniteur, quoi. Donc, tout se passait plus ou moins bien. Donc, je commence à prendre confiance en moi, à être vraiment très autonome, parce que faut pas oublier que Angers, quand même, c'est une petite ville, un peu une petite ville. Donc, du coup, t'es un peu plus à l'aise, t'es un peu plus calme, parce que c'est la Provence. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est vrai que j'étais un peu plus détendue, j'avais moins de stress par rapport au stress de Paris. Donc, du coup, je suis allée le voir en lui disant, bah, écoutez, j'aimerais bien passer le permis pour voir et tout, mon niveau. Il me dit, bah, ton niveau, c'est pas vraiment trop ça, mais tu veux pas attendre tout ça. J'ai fait, non, tu sais, j'ai voulu être pressée. J'étais trop pressée. Moi, je voulais trop avoir mon permis parce que ça faisait déjà plus de 7 ans que j'attendais ce permis, ce moment. Donc, je me suis dit, bon, allez, je pense que je suis déjà, voilà, quoi, je suis déjà à l'aise. Donc, je vais le passer, on va tenter le premier coup, on va voir ce que ça va donner. Il m'a dit, non, mais attends et tout. Je fais, mais lui, là, blablabla, ils aiment trop parler pour rien. Et il veut pas que je passe mon permis. Bref, j'ai voulu faire la meuf un peu, j'ai forcé. Voilà, j'ai forcé, faut le dire. Oui, j'ai vraiment forcé, voilà. Il m'a inscrit pour passer le permis. Donc, je me rappelle, c'était un mardi, il me semble bien. J'étais, je crois, la 2e ou la 3e à passer. Et c'était l'après-midi. Mais tellement je stressais, mais pas possible. Du coup, déjà, c'était une meuf. Et franchement, j'appréhendais. Je voulais vraiment pas que ça soit une meuf inspectrice, quoi. Je me suis dit, non, je ne veux pas une meuf, quoi. Parce que vous-même, vous connaissez. Les meufs, entre nous, on est tous des chiennes. Je dis la vérité. Je suis désolée. C'est la réalité, mais c'est la vérité. Avec les meufs et tout, en général, c'est... Voilà, quoi. C'est pas trop ça, quoi. Donc, je me suis dit, bon, on va tenter, hein. Bon, voilà, j'avais pas le choix, donc on a commencé et tout. Déjà, premier lieu, bon, j'ai fait toutes les choses à faire, hein. Réglage, rétroviseur, nanana. Je pose la question à tout le monde. Est-ce que tout le monde est bien attaché? Tout le monde a mis ses ceintures? Bon, tout était bien jusqu'à là. Là, je démarre, j'étais bien motivée, je démarre. Donc, tout se passe bien jusqu'à là. Je me dis, oh là là, je gère trop là, c'est trop bien et tout, je gère et tout. Et on arrive, on prend l'autoroute, tout se passe bien aussi. Et au retour, en fait, on arrive au moment où, en fait, c'était un rond-point. On arrive au rond-point et donc, je vois, en fait, une voiture qui arrive. Donc, j'étais au rond-point, je vois une voiture qui arrive. La voiture était loin. Et je me dis, bon... Le temps que la voiture arrive ici, je serais déjà passée parce que clairement, j'avais largement le temps. Je vous dis la vérité, j'avais largement le temps. Et là, donc je commence à démarrer.